Bon, oui, 30 ans après le référendum. Hey, 30 ans, oui, jour pour jour, aujourd'hui même. Hein. Te souviens-tu où tu étais, ce que tu faisais à cette époque? À l'époque, j'étais enseignant. J'enseignais au Collège Laval, qui est une école privée secondaire. De garçons uniquement à l'époque. Puis je me rappelle très bien, il y avait même une frénésie parmi les jeunes. Là, pendant les pauses, ça scandait « oui, oui, oui » dans les corridors. Oui. Puis moi, j'ai toujours aimé la politique, la chose politique. Fait que je prenais un peu de temps dans mes cours de français. J'enseignais à des jeunes de secondaire 4, secondaire 5. Fait que je prenais le temps de jaser. Pourquoi vous scandez « oui » ? Comprenez-vous l'enjeu? Puis c'était très intéressant. Je me rappelle pas de tout le détail, là, mais c'était super intéressant d'échanger avec les jeunes. Moi, j'avais comme 25 ans. Tu étais jeune toi-même. J'étais jeune moi-même, là, mais il était plus jeune que moi. T'avais-tu les cheveux longs? T'étais comment? Non, j'ai toujours été clean cut. Surtout que j'enseignais dans une école privée, là, quand même. Il fallait que je soigne mon je faisais de la tournée au Canada. J'allais au Canada anglais, puis je revenais, puis tout ça, là, à l'époque. Là, puis on en parlait. Il y avait quelque chose qui se jouait là. C'était toute une époque, hein, puis je sais pas, mais bien sûr, il y a les fameux mots de M. Parizeau. Ce que j'ai trouvé très intéressant, j'écoutais Mario Dumont lundi soir au bilan avec Paul Larocque, parce que cette semaine, Paul Larocque interviewe différents acteurs de l'époque, dont Mario Dumont, et ça a l'air que M. Parizeau insistait. Ça a l'air que M. Parizeau tenait absolument à ce que M. Bouchard, M. Dumont soient derrière lui sur l'estrade. Ils ont eu comme un feeling de dire non. Pour sa fameuse déclaration, l'argent est vote ethnique. C'est parce qu'ils ne savaient pas qu'il était pour dire ça. Sais bien. Mais ils ont eu comme un feeling, tous les deux, Bouchard, Dumont, dire non, on va rester dans notre loge. Puis Mario Dumont qui dit, il dit à Paul, imagine si j'avais été sur l'estrade, ces paroles-là, j'aurais été dans l'image de ces paroles-là. Oui, dans les archives. Chaque fois qu'il l'aurait montré, on aurait vu Mario Dumont. Exactement. Quelle affaire, quand même. Fascinant. Moi, cette déclaration-là m'a quand même hanté pendant plusieurs années. Bien, je pense que personne ne s'y attendait et M. Parizeau a été contraint de démissionner. Hein, je veux dire. Oui, puis à toutes les fois que j'entends des analyses, il n'y avait pas tout à fait tâche. Je fais toujours... Oui, mais certains soupçonnent qu'il était, en bon québécois, en boisson ce soir-là. OK, ça, je n'irai pas jusque-là. Ben non, mais il y a des rumeurs, mais est-ce que c'est le cas, pas le cas? Ben, il y avait une déception, puis c'est comme ça qu'elle s'est manifestée. C'est un humain, c'est pas une machine. Oui. Puis il ne faut pas que ça entache le reste de son apport au Québec qui a été considérable, là, quand même, M. Parizeau. On parle de Montréal. Le milieu des affaires est préoccupé par les projets de la maison Old Brewery, alors qu'une étude révèle qu'un Montréalais sur 5, c'est quand même pas rien, peine à se nourrir. C'est le bilan fin là, qui a été on revient souvent avec ce sujet-là. Moi, je trouve ça préoccupant au max. Là. Un Montréalais sur 5 peine à se nourrir. Ça peut ressembler à ça ici aussi. Là. On va avoir des chiffres. Je parle avec Moisson la semaine prochaine. Mettons le Grand Montréal, mettons partout. Je ne sais pas où on s'en va, mais là, pour revenir au milieu des affaires, en effet, la mission Old Brewery, elle a acheté des bâtiments. Ça, c'est le quartier chinois à proximité, Palais des Congrès. Ouais. On sait qu'il y a une grande concentration de personnes itinérantes dans ce secteur. Et là, déjà, on sait que les milieux d'affaires, ils ont ça à gérer, quelque part, parce que les personnes en itinérance rentrent dans les commerces, peuvent faire du... Tu sais, ils sont pas toujours toutes là, ils n'ont pas toute leur tête, ils crient, ça nuit au commerce. Mais là, en plus, là, on veut essayer d'ouvrir un centre d'injection supervisé dans le coin. On veut aménager des logements à moyen et long terme pour d'ex sans-abri de 50 ans et plus. Puis là, les milieux d'affaires disent, écoute, ils commencent à en avoir pas mal dans le coin. Mais combine ça au fait que, en règle générale, Montréal, les Montréalais ont faim 1 sur 5, c'est 20 % de la population. Moi, ça me préoccupe. Là. J'ai l'impression qu'autant que l'inflation spirale hors de contrôle, mais ça c'est en train de devenir une spirale hors de contrôle. Ça n'a pas de sens. Là. Ouais. Puis on continue de nous dire qu'on est un pays riche, on entend nos politiciens, ça n'a pas d'allure dans un pays riche comme le nôtre. C'est un des corollaires des pays riches. Oui, mais c'est préoccupant. D'avoir du monde dans la rue. Nomme un pays riche, il y a bien du monde dans la rue. Oui, même nos voisins. On le sait, ça ne va pas bien. C'est la classe moyenne qui ne va pas bien. La classe moyenne est en train de disparaître. C'est carrément. Elle est en train de disparaître. Puis des bien pauvres. Puis je regardais, je pense que c'était à Zone Économie cette semaine. Ils donnaient des chiffres
sur justement les écarts de richesse et comment ça s'accélère. Ça allait prendre une marche. Du côté des mieux nantis qui, depuis plusieurs années, s'enrichissent de plus en plus au détriment des moins nantis. Les 20 les plus nantis versus les 20 les moins nantis, les écarts en termes de pourcentage sont ahurissants. Oui. J'ai l'impression d'être Jacques Letourneau un matin. Je sais qu'hier, il m'a qualifié de son conservateur fiscal. Là, je le suis. Là, tu es en train de devenir un peu plus socio. C'est ça. Non, mais je trouve ça vraiment socio-conservateur, mais ton cœur se tasse à gauche un peu. Dans ce dossier-là, je trouve ça vraiment préoccupant. Il faudra faire quelque chose, il va falloir réagir parce que éventuellement, peut-être que ce n'est que la pointe de l'iceberg dans le genre de ça s'accélère comme phénomène. Puis on ne veut pas ça. Conseil général du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, avec des lunettes, d'ailleurs, les cheveux taillés, qui se présente en rempart contre un référendum et demande la patience des médecins. Oui. Donc, un 2 dans 1. Un 2 dans 1. Donc, monsieur Rodriguez, à l'écouter... écoute, je dis malheureusement parce que pour moi, c'est un débat qui nous paralyse en quelque sorte depuis des décennies, mais il veut nous ramener là, à la peur du référendum en bon libéral. Là, fait que c'est déjà commencé. Là, il a déjà commencé avec ses slogans. Là, peut-être sortir le passeport pour dire que vous l'aurez plus, ce passeport. Quand les choses vont mal, on change de gouvernement, pas de pays, il a dit ça. Il a dit on n'est pas moins québécois parce qu'on est contre un référendum, M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Respecter les Québécois. Bon, la rengaine commence. Puis, en effet... On va retourner là, hein? Ah oui, c'est ça. C'est clair qu'on retourne là. C'est clair qu'on retourne là. Après les 8 ans de pause... As-tu caché tes banderoles? Non, moi... J'en ai pas gardé. Faut que j'aille voir, ces mythes sont pas jetés là-dedans. Ouais. Fait que, écoute, on retourne résolument vers le débat fédéraliste souverainiste. Et oui, je trouve, écoute, il est audacieux, M. Rodriguez. Il dit aux médecins, patience, on va être là dans un an, on va vous arranger ça, la loi 2. Je trouve qu'il marche sur une glace assez mince, là. Alors que ce que je comprends, c'est qu'on va juste l'ajuster. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon dit ça. Puis d'autres observateurs disent il y a des fondements qui sont là, puis qu'on va juste ajuster tout simplement. Oui, mais lui, ça avance pas mal, M. Rodriguez, je trouve, parce que là, on est en pleine tempête. Là. Écoute, tu t'en as parlé dans ta revue de presse, quand c'est rendu que la fille de Lionel Carman annonce dans une lettre ouverte qu'elle songe à quitter. Écoute, ça, politiquement, c'est José Legault qui a dit ça hier soir au Téléjournal. C'est une bombe nucléaire en politique. Ah oui, et puis là, qui est allé dire, on parle de solidarité ministérielle, mais on parle aussi de sa femme aussi, qui est médecin, qui est, et à table, là, ça doit pas parler en soupant. Écoute, moi... M. Carman, lui, tellement charmant, tellement calme, j'imagine qu'il doit manger, puis qu'il doit pas dire un mot. Puis il quitte la table après. Ah oui, il s'en va dans ça. Puis il doit dire, touche à rien, je ramasse tout. Écoute, je l'ai pas choisi comme sujet cette semaine, parce qu'on en parle abondamment, mais moi, je trouve qu'on est rendu dans un méchant bourbier. Moi, j'accuse à la fois le gouvernement et les fédérations de médecins d'être responsables de cette polarisation et de ce bourbier-là. Là, c'est pas juste la faute du gouvernement, c'est pas juste la faute des fédérations, mais ça m'inspire pas confiance. Ouais. Santé Québec, tout ça depuis des mois, ça m'inspire pas confiance. En tout cas, j'ai hâte de voir, mais le Québec n'a pas les moyens de perdre des centaines de médecins. Là. Ça n'a pas de sens. Mais, tu sais, ça se répercute dans bien des secteurs. Absolument. À d'autres échelles, tu me diras. Mais, on a créé avec le système de santé, il y a plusieurs années, en 72, quelque part par là, on a créé comme un système de santé, mais les employés principaux, qui sont, à mon sens, ceux qui sont en haut de l'échelle, les médecins, les spécialistes. Puis c'est pas un regard méprisant sur les autres spécialités. Ma mère était infirmière, puis elle était fière, puis je suis bien fier de ça aussi. Mais les principaux intéressés, ceux qui font que, on a des médecins, des spécialistes, ce sont des pigistes, en quelque sorte. Ouais. Des travailleurs autonomes incorporés. On s'incorpore, avec on se syndique, et puis,
voilà, on facture le gouvernement. Puis c'était comme ça au départ. Léveillé nous l'a dit la semaine passée, il nous a expliqué que ça a été négocié comme ça parce qu'il était hors de question d'engager ces gens-là comme des employés de l'État. Mais au final, c'est de même qu'on les traite, puis c'est de même qu'on agit, mais au final, ils peuvent aller travailler où ils veulent. Oui, absolument. Puis lorsqu'on leur dit non, c'est pas ça qui va arriver. Attends une minute. Tu peux pas légalement faire ça. C'est ça. Mais tu sais... C'est pour ça que ça ne tiendra peut-être pas la route, cette affaire. Les travailleurs autonomes incorporés avec un seul client. Moi, je suis incorporé, là, j'ai une entreprise. Là. Okay. Si j'avais un seul client, là, revenu... Je t'appelle maintenant Sébastien Saint-François Inc. Non, ça va. Pour faire une autre ouverture. C'est une personnalité morale distincte. Mais pour se dire, si j'avais un seul client, puis c'est arrivé, là, il y a eu des dossiers où des gens étaient incorporés avec un seul client. Revenu Québec vient les chercher puis dire non, tu n'es pas incorporé. Tu es un employé de cette entreprise-là, même si tu ne l'es pas. Oui, c'est ça. Mais les médecins, ça passe. En tout cas, c'est très préoccupant. C'est ça. Il y a quelque chose peut-être qui était brisé déjà au départ. Ah oui, c'est sûr. International, boudé par Trump, c'est ton dernier point. Le Carney multiplie les rencontres au sommet de l'ANASE. Ben oui, il a été occupé, M. Carney. As-tu vu la photo de M. Trump à la table avec son verre à la main, puis le regard... Carney en amorce. Carney droit devant lui. Il voit derrière de tête. T'as-tu vu le regard de Trump? Oui. Y a-tu de l'air baveux? Hein? Puis il est allé parler à la table où Carney était assis. Grâce à nos tarifs qu'on gère très bien, ça va très bien chez nous, on attire des milliards de dollars. En tout cas, j'espère que M. Carney... Mais connaissant la bébite depuis, tu sais, il y a eu le Trump 1.0, 2.0, s'il parle beaucoup d'un sujet, c'est que ça va pas bien. Bien, c'est ça, c'est sûr. C'est sûr. Puis c'est sûr que de plus en plus, on regarde, on entend des choses, on entend que, tu sais, M. Carney disait qu'on était près d'une entente, Trump qui disait la même affaire, vous allez voir, les Canadiens, vous allez être heureux. Ça a l'air que les négos n'allaient pas bien. Ça a l'air que M. Trump voulait nous imposer un paquet d'affaires sur lesquelles on était pour capituler, sans connaître le détail, en échange d'une baisse des tarifs. Puis ça ne passait pas dans l'équipe canadienne. Là. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que Patrick Lou nous disait lundi. Ça n'a rien à voir avec M. Ford. Là. Moi, je pense que c'est un prétexte à faire. Là. C'est plus ontarienne. De plus en plus. C'est sûr que ça n'a pas plu, mais c'est pas ça qui a fait de tout chirer, comme on dit, là, en bon québécois. Reste à voir. Là, c'est sûr que là, la place en Asie, c'est pas la place pour discuter du Canada, mais... le temps commence à... Tu cites M. Trump. Oui, mais non, mais c'est ça qu'il a dit. Puis il a raison aussi. Là, je pense pas que c'était le lieu pour le faire. Mais le temps commence à presser pour M. Carney, en tout cas. Produire des résultats. On a son budget la semaine prochaine, donc ça sera mon sujet principal sûrement. J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont nous présenter. Mais le temps commence vraiment à presser. Puis j'ai vu une expression, puis ça m'a frappé dans un article de journal la semaine passée. On disait, après que M. Trump a dit plus 10 % pour le Canada, on parle de terrorisme économique. Puis ça ressemble à ça. C'est du terrorisme. On essaye de terroriser un pays à coup de tarifs. Comme un roi. Les États-Unis, c'est rendu ça. Il n'y a aucun contre-pouvoir pour dire non, tu ne peux pas faire ça. Non, tu ne peux pas faire ça. Les États-Unis, c'est rendu ça. Ouais. Là, il a conclu un deal avec la Corée du Sud hier. Et intéressant, j'entendais, je pense que c'était Raphaël Jacob qui disait ça, que Trump, c'est dans son intérêt, parce que ça s'en va en Cour suprême, là. Oui. L'histoire des tarifs. Il y a un président qui a le droit de faire ça. Mais lui, il a intérêt, comme là, le deal avec la Corée du Sud, elle est conclue. Fait que ça, il ne peut pas revenir en arrière, parce que si la Cour suprême dit non, M. Trump, vos tarifs, là, c'est illégal, mais là, quand même, tous les deals qu'il aura conclus, ils vont rester. Mais tous les autres tarifs... Penses-tu que dans sa négociation, là, on fait de la politique fiction, puis on va finir là-dessus, dans sa négociation avec la Corée, là, avec la Corée du Sud, il a dit, vous ne faites pas affaire avec les Canadiens, puis il a dit, si vous voulez faire affaire avec nous autres, voilà. Ah, c'est fort possible. C'est fort possible. Avec lui, ça a l'air qu'avec Carney, il voulait nous faire capituler sur un paquet de choses. C'est la rumeur qui court, c'est quoi, on ne sait pas. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de deal. Sur la bière. Il voulait que ce soit de la bière américaine qui goûte rien. Pas sûr que ça s'arrête à ça. Ça finirait là. Non, sur ces bonnes paroles. À la semaine prochaine. Salut. FM 103.3